Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, chère Madame de Barcy, chère Anne-Marie, chère Chantal, Marie, vos familles et vos proches, chers amis et collègues du professeur de Barcy, Mesdames, Messieurs. Le professeur de Barcy est décédé le 14 décembre 2016 de façon brutale, nous laissant tous surpris et profondément tristes. Surpris car il était dynamique, plein de projets et d'énergie, profondément triste car dans sa carrière et aux yeux de tous ceux qui le connaissaient, il était brillant, humain et généreux. Il occupait tant de place, il laisse tant de vide. C'est un honneur pour moi de lui rendre hommage au nom de l'Académie de médecine et d'évoquer ici brièvement sa carrière et sa personnalité. Le professeur de Barcy est né à Berkem-en-Vers le 22 janvier 1941. Il est le descendant d'une famille où l'on retrouve la trace des de Barcy dès le XVe siècle dans la région de Namur et de Ciney. Dans la petite église romane Notre-Dame du Mont-Carmel à Stru, près de Gèves, se trouvent des pierres tombales et sépultures de ses ancêtres. Dans ce village, un hameau, un ruisseau et un château ferme classé portent le nom de Barcy. C'est là, sur la terre de Barcy, au cimetière d'Altine, qu'il repose. Thierry de Barcy fut élève au collège de Marche. À l'âge de 16 ans, il est atteint de poliomyélite. Il doit être trachéotomisé en urgence et reste plus de 2 mois en respiration assistée. Lors d'une panne électrique du poumon d'acier, il doit sa survie au réflexe rapide des infirmières qui l'ont ventilé. De cette polio, il a gardé quelques séquelles motrices et des difficultés pour parler et respirer qui nécessiteront des mois de revalidation. En 1958, bien rétabli, il s'oriente vers les études de médecine et obtient son diplôme de docteur en médecine à l'UCL en 1965. Sur les bancs de l'université, il rencontre sa future épouse, Anne-Marie de Canard. Ils se marient en 1965 et durant 51 ans, ils seront inséparables. Tous deux se spécialisent en neurologie, en neuropsychiatrie à l'époque. Thierry de Barcy et son épouse vont bénéficier d'une formation neurologique et neuropathologique exceptionnelle chez le professeur Ludo van Bogart à Anvers, en particulier à l'Institut Born-Bunge. Dans cet institut, qui sera ensuite rattaché à l'Université d'Anvers, le docteur de Barcy sera formé à la clinique, à la génétique qui en est à ses débuts, à l'anatomopathologie et à des techniques de biochimie. Thierry de Barcy fut reconnu spécialiste en neuropsychiatrie en 1969. Son très bon curriculum va lui permettre d'entreprendre une activité de recherche au Fonds national de la recherche scientifique, le FNRS, dans le domaine des maladies métaboliques, dont les caractéristiques et la classification progressent beaucoup fin des années 60. Il rejoint le laboratoire du professeur Hertz à Louvain, où il va côtoyer des pionniers de l'étude des maladies lysosomiales, les professeurs Deduve, Berthet, Hu, Trouet, Van Hoof et bien d'autres chercheurs renommés. On voit ici le professeur de Barcy avec M. Hertz, avec lequel il a travaillé longtemps. À l'Institut, qui deviendra l'Institut de Duve, Thierry de Barcy travaille sur la maladie de Pompe et publiera à ce sujet plus de 100 articles scientifiques. Il présente sa thèse d'agrégation défendue à l'UCL en 1976. Ces travaux scientifiques ouvriront la voie de la thérapie enzymatique de ces affections, qui est d'application depuis environ 10 ans et qui permet actuellement de sauver les jeunes enfants qui en sont atteints. On voit ici une photo de ses collaborateurs au laboratoire. On voit le professeur Hertz, M. Hu, M. Van Schaftingen, et derrière, à gauche, le plus grand, avec la cravate, M. de Barcy. Entre 1969 et 1980, il gravite les échelons du FNRS pour terminer maître de recherche tout en poursuivant ses activités à l'Université catholique de Louvain, où il est nommé professeur ordinaire. Il supervisera les activités de dosage enzymatique dans les glycogénoses durant de nombreuses années. Cette activité sera ensuite reprise par le professeur Emil Van Schaftingen, qui est actuellement le directeur de l'Institut de Duve, anciennement l'ICP. En 1980, on voit ici encore M. de Barcy avec M. Hertz et les épouses. En 1980, pressentant le développement de la revalidation neurologique chez les patients cérébro-lésés et soucieux d'appliquer ses connaissances neurologiques au service des patients, il envisage d'orienter sa carrière vers une activité de clinique neurologique, en particulier de revalidation.
Il devient responsable de la section neurologique adulte du centre hospitalier neurologique William Lennox, lors du rapprochement entre ce centre et les cliniques universitaires Saint-Luc. Neurologue, revalidateur, le professeur de Barcy deviendra le directeur médical de cet institut de 1990 à 2004. Il restera par ailleurs consultant aux cliniques Saint-Luc jusqu'en 2009. Membre de la Société belge de neurologie, il en a été le président en 1984. Il fut membre et président de la commission de reconnaissance en neurologie et membre de la commission de reconnaissance des médecins spécialistes en revalidation du handicap. Il était membre du comité d'éthique de l'UCL et des cliniques Saint-Luc et membre depuis 2004 du comité d'éthique du centre William Lennox. Membre de l'Académie royale de médecine depuis 1993, il en a été le président en 2007. Fidèle aux réunions, il était encore présent à la séance du 10 décembre 2016, 4 jours avant son décès. Séance où l'un des sujets concernait les neurosciences et les maladies neurologiques auxquelles il a consacré sa vie professionnelle. Le professeur de Barcy s'est toujours impliqué dans la recherche en neurologie. Entre 1990 et 2016, il fut le directeur scientifique puis président de la Fondation médicale Reine-Élisabeth. Pendant 26 ans, il fut extrêmement actif au sein de cette fondation pour encourager la recherche en neurosciences. À la fondation, il a contribué à aider de nombreuses équipes de recherche dans notre pays. Il a recherché des mécénats et organisé de nombreuses réunions scientifiques. Avec la présidente d'honneur, Son Altesse Royale la Princesse Astrid, il a visité la majorité des laboratoires de recherche en neurosciences en Belgique et ils y ont ensemble félicité l'excellence des travaux réalisés. Titulaire de nombreuses distinctions, grand officier de l'ordre de la Couronne, grand officier de l'ordre de Léopold et bien d'autres, il n'en parlait pas, il ne s'en vantait pas. Il fut élevé au titre de baron par le roi Albert II. Après avoir pris sa pension, il est resté extrêmement actif dans de nombreuses associations, toujours bénévoles et au service des autres. Le professeur de Barcy voulait avant tout servir son université, l'université de Louvain, son alma mater. Il le fit encore récemment avec l'ordre de Malte et l'œuvre du Calvaire, dont il était coadjuteur. Il a contribué à développer les activités en soins continus et palliatifs à l'Institut Roi Albert et Reine-Élisabeth sur le site de l'UCL, en accordant des financements aux médecins et aux chercheurs dans ce domaine et surtout en créant une chaire en soins palliatifs dont il était très fier. Thierry de Barcy était un homme simple, mais il aimait les belles choses. J'ai voyagé plusieurs fois avec lui et il aimait rapporter quelques beaux objets, une belle montre pour ses filles, un beau livre, une pièce d'artisanat local. Il aimait les belles cravates, les beaux vêtements. Un de ses beaux-frères disait de lui, et chère Madame de Barcy, vous m'avez autorisé à le répéter, qu'il était toujours fringué comme un milord. Oui, c'était un milord, grand, élégant, sourire en coin, un clignement de l'œil droit, décontracté, veste lignée et pochette, le pas rapide, les mains croisées dans le dos, parfois même un cigare aux lèvres. C'était un homme calme. Je l'ai connu longtemps et côtoyé de nombreuses années. Je ne l'ai jamais vu en colère ou énervé. Il avait aussi le flegme du milord. Dans le cercle familial, Thierry de Barcy était un homme modeste et attentif. Ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs le considéraient comme le pilier de la famille. Il était l'un des plus âgés. C'était à lui qu'on demandait conseil. Il était très fier de ses enfants et petits-enfants. Son épouse et lui-même ont eu 2 filles, Marie et Chantal, et 5 petits-enfants. Ces enfants se souviennent particulièrement d'un homme bon et un homme de devoir, mais aussi proche de la nature. On voit sur cette photo M. et Mme de Barcy, leurs 2 filles et 2 de leurs petits-enfants, en compagnie de la princesse. Il aimait s'occuper des oiseaux du jardin, des chiens de ses filles. Il avait l'habitude de prendre leurs plantes, un peu séchées ou malades, en revalidation, comme il disait, pour les ramener plus tard vives et en fleurs. Ses petits-enfants avaient une grande admiration pour leur grand-père. Voici quelques phrases qu'ils ont dites de lui. Laetitia, il était modeste en toutes choses, toujours de bons conseils, toujours plein d'entrain. Victoria, un grand-père exemplaire, profondément bienveillant. Élisabeth, un grand-père attentif et fier de chacun d'entre nous. Humbert, un homme intelligent et sage, qui trouvait une réponse à toutes nos questions. Pierre-Charles, une force tranquille, un rappel constant à rester curieux, un regard bienveillant, une attention aux autres. L'Académie royale de médecine présente à la famille du professeur de Barcy l'assurance de sa profonde sympathie. Et tous les membres de l'Académie rendent hommage à un collègue qui fut un grand scientifique, un chercheur passionné, un médecin très humain, un collègue dévoué aux causes nobles, des qualités qui sont celles des grands hommes. Dans sa famille, il laisse un vide énorme, mais il laisse aussi à ses enfants, petits-enfants et proches, le souvenir d'un homme bon, à la vie exemplaire. À ses collègues et amis,
il laisse le beau souvenir d'un homme travailleur et intègre. Quand on se quittait, après une réunion ou une visite, et l'une de ses petites filles m'a dit qu'il utilisait la même expression en famille, il me disait souvent en guise de revoir, « Porte-toi bien ». Alors, en souvenir de lui, lui qui était un homme généreux, attentif aux autres, optimiste, tourné vers le futur, chère Madame de Barcy, chers membres de sa famille, chers membres de l'Académie, chers amis, je vous dis, en écho à ce qu'il vous aurait souhaité, portez-vous bien.